Bien-aimé dans le Christ, Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant les anges. Quiconque m'aura régné ou ne se sera pas déclaré pour moi devant les hommes, je ne me déclarerai pas pour lui devant les anges. Quiconque commet une faute, une parole contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Curieusement, quiconque blasphème contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pas pardonné. Waouh! C'est fort ça! Le Christ est venu nous présenter un Dieu amour, un Dieu Père, un Dieu plein de miséricorde. Mais curieusement, dans cet évangile, il dit quiconque blasphème contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pas pardonné. C'est très important de comprendre en fait ici de quoi il s'agit et qu'est-ce que le Christ veut dire. Le Christ est plein d'amour, plein de miséricorde, le Père est plein de miséricorde. Mais qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint? Vous savez, l'Esprit Saint donne la vie. L'Esprit Saint sanctifie toutes choses. C'est l'Esprit Saint qui nous fait crier Abba Père. Tout ce que le Christ a pu faire comme acte, comme geste aux yeux des hommes, c'était par l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. D'ailleurs, le Christ, il dit aux apôtres, il faut que j'aille vers mon Père pour vous envoyer le défenseur. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux dès avant la création du monde. Nous voyons donc, en fait, c'est ça que l'Église nous enseigne à travers la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Ils sont une personne, une même personne. Mais comment donc quiconque blasphème contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pas pardonné? C'est parce qu'il faut saisir ici cet Esprit Saint qui donne la vie. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est se couper de la relation avec Dieu. Parce que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. C'est l'Esprit Saint, en fait, qui nous met en relation avec le Père. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser l'Esprit Saint, c'est refuser la vie, c'est librement accepter de rejeter la vie, de rejeter Dieu. Mais alors, comment puis-je refuser Dieu, tourner le dos à Dieu et vouloir être pardonné? Mais pardonner de qui? Pardonner de ce même Dieu pour lequel, à qui, autant pour moi, je tourne le dos? Ça n'a pas de sens. Souvent, nous posons des actes graves, des actes qui nous condamnent nous-mêmes. Parfois, nous disons des paroles puissantes, des paroles qui nous condamnent nous-mêmes, sans mesurer la portée de ces paroles, sans mesurer la gravité de nos actes, la gravité de nos gestes. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est un péché grave. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est rejeter Dieu. C'est tourner le dos à Dieu. Comment donc puis-je être pardonné? En refusant celui-là même qui est le pardon, celui-là même qui est amour, celui-là même qui nous manifeste sa bonté, son amour en acceptant de mourir pour nous. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes invités dans cet évangile par le Christ à peser nos mots, ces mots de blasphème contre Dieu. Nous sommes appelés à mesurer nos actes, nos gestes, des actes blasphématoires. Ne nous coupons pas de la vie, ne nous coupons pas de la racine. Au contraire, entretenons la relation, restons greffés à cet esprit qui nous fait aimer le Père, qui nous fait prier le Père. Amen. Coupe, 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 coupe.